Souvent, tu penses que les gens te jalousent parce que tu avances, mais tu oublies que souvent, les gens s'éloignent de toi car ton succès t'a rendu méprisant. Souvent, tu penses que les gens ne supportent pas ta vérité quand tu l'as dit, mais souvent, c'est juste ta manière de dire la vérité qui dérange. Si tu soignais ta manière de dire, tu verrais que ça arrêterait de blesser les gens. Souvent, tu penses que ton silence est de la sagesse, mais souvent, c'est juste une sagesse déguisée car tu as justement trop d'orgueil pour admettre tes torts. Alors tu préfères te taire et faire comme si de rien n'était. Souvent, tu dis que les gens ont changé, mais souvent tu oublies qu'ils ont juste arrêté de jouer le rôle que ton ego leur imposait. Souvent tu penses que demander pardon, c'est cela qui va te diminuer, mais souvent tu oublies que c'est justement ton refus de t'excuser qui a fait perdre ta valeur aux yeux des gens. Les gens ne te considèrent plus car te trouvent tout simplement trop orgueilleux pour demander pardon. Souvent, quand Allah fait sortir des gens de ta vie, tu penses qu'il t'a éloigné des gens toxiques, mais souvent, tu es cette personne toxique dont Allah subhanahu wa ta'ala a enlevé de leur vie. Souvent, tu racontes toujours l'histoire comme si c'était toi qui étais la victime. Mais souvent, si on prenait le temps également d'écouter les autres versions de l'histoire, on verrait que tu n'es pas aussi innocent que tu prétends l'être dans ton récit. Souvent, tu demandes à Allah de mettre sur ton chemin des personnes sincères. Mais souvent, il faut d'abord que tu deviennes cette personne auprès de qui la sincérité n'est pas punie. Il faut qu'on arrive à avoir assez de bonté, assez de bon sens pour savoir se remettre en question et sortir de ce syndrome du personnage principal. Comme si tout allait toujours bien quand il s'agit de toi, mais toujours mal quand il s'agit des autres. Il faut avoir assez de sagesse, assez de clairvoyance pour savoir que tu peux être également cette mauvaise personne. Tu peux être ce méchant dans l'histoire, bien raconté d'une autre personne. Attention, parce que beaucoup vont dire tu es le méchant dans une histoire mal racontée. Non, souvent l'histoire est bien racontée, tu es le méchant de l'histoire. Il faut savoir l'accepter, te corriger et aller de l'avant, tout simplement. C'est en ça qu'on reconnaît la grandeur des vraies âmes, pas celles qui sont imbues de leur personne et qui ont beaucoup trop d'ego pour pouvoir se remettre en question et essayer de corriger leurs fautes. Je ne juge personne, je ne vise personne. Et quand je dis tu, je parle d'abord à moi-même. Il n'appartient au messager que la transmission du message. Et si tu ne savais pas, te voilà informé. Subhanakallahumma bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.